AR Récap, l'enseignement récapitulé. Shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous sommes l'Église L'Assemblée du Roi. Nous sommes en train d'enregistrer une série des émissions concernant une thématique qui est de son image à son amour. Et sur cette thématique, nous sommes là à la 3e émission. Et le sous-thème que nous allons développer ce soir concerne comment sortir de la séduction du péché et haïr la vie du péché. Bien-aimés, nous devons savoir que le Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, n'était pas venu nous enseigner comment aimer nos semblables, aimer nos enfants, aimer nos proches, mais il est venu nous enseigner à aimer de l'amour de Dieu. Le monde ne connaît pas aimer de l'amour de Dieu. Et c'est précisément cet amour-là, qui est l'amour de Dieu, que nous devons revêtir. Et au cours de ces émissions, nous allons voir quelles sont les étapes pour que nous, chrétiens, nés de nouveau, devons nous revêtir de l'amour de Dieu qui est distinct de l'amour du monde. Nous allons au cours de ces émissions découvrir aussi qu'est-ce que l'amour du monde, comment cet amour agit, comment il se comporte. Pour aller dans le vif du sujet, nous allons découvrir à travers la parole de Dieu qu'il y a effectivement une distinction entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Nous allons lire pour cela Matthieu chapitre 5, au verset 46, là où il est écrit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Alors, donc vous voyez que le Seigneur a bien mis en relief que si nous aimons ceux qui nous aiment et que si nous saluons ceux qui nous sont proches, les païens font la même chose et à ce moment-là, aucune distinction en termes d'amour. Et c'est précisément cela qui est l'amour du monde. Aimer ceux qui nous aiment, aimer nos semblables. Et il va encore dire quelque chose de très extraordinaire pour mettre vraiment ce contraste entre l'amour du monde et l'amour du Père. Dans Luc chapitre 6 au verset 27, nous pouvons lire que le Seigneur dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Vous voyez? Donc là, il vient de mettre en relief une forme d'amour qui n'existe pas sur cette terre. C'est-à-dire, aimez ceux qui vous haïssent et aimez vos ennemis. Cela ne peut pas être possible d'un amour naturel. Cela ne peut être possible qu'à travers l'amour de Dieu. Si nous sommes revêtus de l'amour de Dieu, que nous allons découvrir comment le recevoir, alors à ce moment-là, nous pourrons aimer nos ennemis. Donc c'est cela qui est important, parce que c'est en étant revêtus de cet amour que nous pouvons haïr la vie du péché. Et le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est venu effectivement faire la démonstration que nous, chrétiens, nous pouvons posséder cet amour. Mais j'aimerais récapituler sur un point très important qui concerne l'amour du monde. Comment est-ce que les humains en sont arrivés à aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde? Pour comprendre cette dégradation, nous devons remonter aux temps anciens, lorsque l'homme n'était pas encore sur terre, et lorsqu'il y avait un ange qui s'appelait Lucifer, qui régnait sur cette terre. Et cet archange, Lucifer,
s'est laissé séduire lui-même par les richesses. Il est tombé sur la séduction des richesses. Il est tombé sur la séduction de sa beauté. Il est tombé sur la richesse, la séduction des perles précieuses. On dit que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, au verset 13, il est écrit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, on parle de cet ange déchu qui est devenu Satan. Il était en Éden, là où Dieu avait placé également l'homme et la femme. Mais avant l'homme et la femme, c'est cet archange qui était dans ce jardin d'Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc il était entouré d'une gloire extraordinaire. Vous imaginez un peu quelqu'un qui vient à sa naissance et qui a des tambourins, qui a des gens qui célèbrent sa gloire, comme on voit souvent quand les autorités arrivent. Il y a des personnes qui sont là avec des tambours en train de chanter, de célébrer des louanges en l'honneur d'une personne. Il avait donc ses honneurs. Il était donc très honoré et il était assis sur les richesses. La Bible dit qu'il était en beauté, d'une grande beauté, d'une grande sagesse et en plus il était couvert de tous les honneurs et il était assis sur tant de richesses. Et c'est cela qui l'a amené à la séduction. Il a été séduit par ses richesses. Il a été séduit par ses honneurs et il s'est fait un égal de Dieu. Il a dit, tu as été, verset 15, on peut dire, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc l'injustice. Et effectivement, Satan a commencé à nourrir à travers toute cette gloire, toute cette richesse, l'ambition d'être un égal avec Dieu. Et il s'est même fait un égal à Dieu. Il s'est élevé dans son cœur jusqu'à vouloir se faire égal avec Dieu. Et par cette séduction-là, des richesses, le diable est tombé dans l'iniquité, dans l'injustice. Et il a réussi à entraîner avec lui, dans cette séduction, un tiers des anges de Dieu. Un tiers des anges de Dieu ont été séduits par ses paroles, par sa sagesse, par sa beauté. Il les a convaincus d'aimer les choses plus que le Créateur. Parce que l'amour du monde, c'est celui d'avoir remplacé l'amour de Dieu par l'amour des richesses. Et comme il est écrit dans le livre de Romains, ils ont aimé et servi la créature au lieu du Créateur. Donc l'amour de Dieu a été expulsé des cœurs et remplacé par l'amour de choses. Et c'est ça qu'on appelle l'amour du monde. Lorsque l'amour du monde habite dans un cœur, c'est un cœur qui expulse l'amour de Dieu et qui remplace cet amour par l'amour des choses. C'est ça, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, ils sont tombés sous l'adoration, sous le charme des richesses et des honneurs, au lieu de pouvoir adorer celui qui a fait toutes choses. Donc, vous comprenez que le diable, étant tombé sous la séduction des richesses, il s'est élevé et il s'est fait son propre Dieu. Et plus tard, lorsque Dieu le chasse du jardin, à cause de cette chute, Dieu remplace dans le jardin l'homme et lui donne cette même autorité sur les richesses, sur le jardin. Et le diable voyait cela d'un mauvais œil. Il voulait récupérer ce qu'on lui avait arraché. La gouvernance de la terre, les honneurs, la richesse, il avait perdu tout ça. Et l'homme était venu le remplacer. Et voilà, il a donc conçu un plan. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Et la ruse avec laquelle il est venu, c'est de pouvoir donc faire chuter l'homme dans la même séduction. Comme lui-même était déjà séduit, il est venu aussi séduire. Il est venu séduire l'homme en lui disant que voilà, tu es installé sur toutes ces richesses, tu as toute cette autorité, mais toi-même aussi, tu peux te faire un égal à Dieu. Toi-même aussi, tu peux devenir comme un Dieu. Et c'est ça le pouvoir de la séduction.
Et il a fait miroiter à l'homme et à la femme de devenir des égaux à Dieu. Il leur a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez ces choses, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il a créé la séduction, il a créé la convoitise, il a créé la curiosité, et l'homme a franchi la barrière qu'il ne fallait pas franchir. Il est tombé lui aussi sur la séduction des richesses. Et de surcroît, il a expulsé Dieu de son amour. Parce qu'avant que l'homme ne succombe à la séduction, l'homme se nourrissait de l'amour de Dieu. L'homme chérissait Dieu. L'homme se réjouissait de Dieu. Les choses n'étaient pas l'objet de son admiration. Les richesses n'étaient pas l'objet de son adoration. Les richesses n'étaient pas l'objet de son plaisir. Il prenait plaisir en l'Éternel. Le fait de voir, de contempler la gloire de l'Éternel, il se nourrissait de cet amour-là. Il chérissait Dieu et il était rempli de l'amour de Dieu. Et le diable est venu par sa ruse, il a expulsé cet amour de Dieu et l'a remplacé par l'amour des choses. Voilà le pouvoir de la séduction. Comment il s'est passé. Aujourd'hui, vous allez voir que les humains aiment plus les richesses que l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc tout ce qui est même à l'image de Dieu a moins de valeur que les richesses. Et c'est ça qui est l'amour du monde que nous devons comprendre. Tant que cet amour existe en nous, nous ne pouvons pas aimer le Créateur au-dessus des choses que le Créateur a créées. Parce que le pouvoir de la séduction qui a commencé dans Satan a été justement d'aimer ces choses-là au-dessus de Dieu. Donc revêtir l'amour de Dieu, c'est revêtir l'amour de Dieu, c'est remettre Dieu à sa première place. Voilà pourquoi le premier commandement de Dieu est que tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc il faut rétablir l'amour du Père, le remplacer par l'amour des choses, l'amour du monde. Et c'est ce remplacement-là qui est le sujet sur lequel nous penchons avec beaucoup d'attention. Alors, soyez bénis déjà pour cette première partie, que vous avez bien capté que la problématique de l'amour du Père était qu'au commencement, l'homme n'aimait que Dieu. Il n'aimait pas les choses. Mais le diable qui avait chuté parce qu'il avait placé les richesses, il avait placé sa sagesse au-dessus de l'amour de Dieu, alors il est tombé dans l'amour de ces choses et c'est précisément cela qui est le pouvoir de la séduction des richesses, la séduction des choses. Et tout humain est devenu pécheur parce qu'il a expulsé de son cœur l'amour de Dieu et l'a remplacé par l'amour des choses. Et la restauration de l'homme est de ramener l'amour de Dieu, l'amour du Père, au-dessus de l'amour des choses que le Père a créées. D'ailleurs, quand le Père a créé toutes ces choses, ce n'était pas pour qu'il en jouisse, c'était pour que nous en jouissons. Mais ce qui a changé, c'est la Bible dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Selon l'épître de Jean, au chapitre 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ouais. Donc, si vous aimez ces choses plus que Dieu, l'amour du Père n'est pas en vous. Aujourd'hui, c'est de rétablir cet amour du Père et d'expulser l'amour de ces choses. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas admirer la création de Dieu. Mais quand nous admirons la création de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Nous disons, quand je contemple les montagnes, quand je contemple les nuages, je contemple la gloire de Dieu à travers ces choses. Donc, je ne peux pas aimer ces choses et haïr celui qui les a créées. C'est précisément ça la chute de l'homme. C'est précisément ça le péché qui fait que nous, les humains, nous ne pouvons pas être à l'image ni à l'amour de son amour, de son image à son amour, que nous devons rétablir son amour en comprenant bien comment cet amour a disparu
dans le cœur de l'homme. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pour cette première partie. Nous pourrons poursuivre la prochaine fois une autre émission pour pouvoir continuer à mieux comprendre la suite des événements. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tout-puissant, richement, de là où vous êtes. Amen. Alors, shalom bien-aimés, nous revenons ensemble dans cette deuxième partie de notre émission pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur comment est-ce que la séduction, qui n'est autre que le fait d'aimer la créature plus que le créateur, a gagné l'humain. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, au chapitre 3, au verset 6, là où il est écrit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, la séduction a gagné les 3 compartiments de l'être humain. Il a commencé, la Bible dit que l'arbre était bon à manger, donc elle a touché le corps, la séduction a touché le corps, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc il a touché le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit ont été gagnés par la séduction. Et le bien-aimé Jean donne un peu plus de précision concernant cet élément où il dit dans Jean 1, Jean chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Verset 16, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. » Vous voyez que le bien-aimé Jean reprend les mêmes choses par lesquelles l'homme est tombé dans la séduction. Donc la convoitise de la chair, donc ce sont les envies de la chair, les envies du corps. La convoitise des yeux, c'est la convoitise, c'est aimer par l'apparence les choses. Et l'orgueil de la vie, c'est le pouvoir de vouloir être supérieur aux autres. Ce sont les éléments qui ont corrompu l'humain, dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Donc, dans la chair, dans l'esprit et dans l'âme. Il y a une manière d'aimer qui n'est pas la manière de Dieu. Je disais dans la première partie de l'émission pour dire que un humain peut aimer. Quand on dit on n'aimait pas le monde ni les choses qui sont... Ce n'est pas d'une manière absolue. Ça veut dire qu'on va haïr toute la création de Dieu qui est dans le monde. Le monde, ici, n'est pas en rapport avec ce que Dieu a créé d'une manière absolue, mais c'est en rapport avec les choses que le diable a introduites dans ce monde. Et nous allons encore aussi dire qu'il y a une façon d'aimer et aimer. Hein? Je peux aimer manger. Hein? Mais quelqu'un a dit, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ouais? C'est deux choses distinctes. Bon, il y en a qui mangent pour se nourrir et il y en a qui mangent pour le plaisir. Ouais? C'est là où se trouve la mauvaise manière d'aimer. Vous pouvez regarder quelqu'un et admirer comment il est habillé, admirer comment Dieu l'a fait, mais sans convoiter. Ouais, c'est là où se trouve la mauvaise manière d'aimer. Il y a une manière d'aimer sans convoiter et il y a la manière d'aimer avec convoitise. C'est ça que le diable a amené, la mauvaise manière d'aimer. C'est ça qui est l'amour du monde. C'est la manière que le monde aime d'une manière avec le péché. Vous pouvez aimer, il y a des gens qui aiment les voitures, qui aiment les richesses, et ça c'est la mauvaise manière d'aimer. Donc c'est ça qui n'est pas l'amour du Père, mais qui est l'amour du monde. La manière que nous apprécions les choses, avec convoitise ou sans convoitise, détermine quel amour nous anime. Voilà pourquoi nous comprenons que la corruption du péché a gagné notre âme de manière qu'on aime les choses
pas de la manière que Dieu les aime. On aime la manière de la convoitise. Quand on regarde quelque chose, au lieu de l'admirer, simplement, on admire avec la convoitise, avec les yeux du péché, avec les sentiments du péché qui sont dedans. Donc, nous devons examiner qu'il y a effectivement deux manières d'aimer, deux manières d'apprécier les choses qui sont dans ce monde. Il y a une appréciation qui se fait avec l'amour du monde, qui est péché, et il y a une appréciation qui se fait avec l'amour de Dieu, qui est pur, qui est saint. Voilà pourquoi le but de ces enseignements, c'est que chacun prenne conscience que l'amour du Père doit habiter en nous, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Dans les jours à venir, nous donnerons un peu plus des enseignements pour démontrer comment faut-il aimer Dieu dans son âme, comment faut-il aimer Dieu dans son esprit et comment faut-il aimer Dieu dans son corps. Parce que c'est ça que le commandement dit. Aime Dieu dans ton âme, aime Dieu dans ton esprit et aime Dieu dans ton corps. Parce que, initialement, lorsque la séduction a touché l'homme, elle a perverti l'amour. L'amour n'a plus le même sens que l'amour de Dieu qui n'est pas habité de la convoitise. Donc, et celui qui a animé l'amour de Dieu, comme on disait dans la première partie de notre émission, peut aimer son ennemi. Pourquoi? Parce que il voit son ennemi, non pas comme un ennemi, mais il le voit comme une créature de Dieu et il voit à travers cette personne l'image de Dieu. Et si l'amour de Dieu est en lui, il ne peut pas haïr cette personne parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Et il va plutôt avoir de la compassion pour cette âme qui ne voudra pas qu'elle se perde. Donc c'est cet amour que le monde ne connaît pas, que le Seigneur Jésus est venu enseigner. Et j'aimerais, pour chuter dans cette deuxième partie de l'émission, dire quelque chose de très important. C'est que lorsque l'amour du Père habite en nous, il crée en nous une affiliation avec Dieu comme notre Père. Et ça aussi, c'est une autre découverte que le monde n'a pas connue, c'est que Dieu est notre Père. Et c'est ce que le Seigneur a eu des pharisiens, des blâmes, disant qu'il blasphème parce qu'il appelle Dieu son Père. Oui, effectivement, c'est un mystère, car Dieu a fait en Jésus-Christ une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, Jésus-Christ, ceux qui sont en Christ sont devenus des fils de Dieu qui appartiennent à cette nouvelle création. Et l'amour du Père qui habite dans ses fils, c'est la preuve qu'ils sont fils de Dieu parce que Dieu est amour. L'amour n'est pas un attribut de Dieu, mais l'amour est la nature de Dieu. Dieu est par essence amour. C'est ce qu'il est. Et lorsque la nature de Dieu habite en nous, cela démontre que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Donc, nous sommes engendrés par Dieu. Quand Dieu engendre des fils, l'élément qui est en eux, qui est de la nature divine, c'est l'amour. Lorsque l'amour du Père est en nous, nous sommes fils de Dieu. Parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ce que nous sommes à son image. Nous sommes de la même nature. Et c'est ce que le bien-aimé Pierre a développé dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Il dit que lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde. Donc, en devenant participants de la nature divine, comment on le devient? C'est parce qu'on a l'amour du Père en nous. Et cet élément de l'amour du Père en nous, c'est ce qui nous qualifie des enfants de Dieu. Tout enfant qui est né de Dieu possède en lui la nature de Dieu, c'est-à-dire son amour. Et c'est précisément cette discussion qui a été l'objet d'une grande chamaille entre le Seigneur et les pharisiens.
Je lirai avec vous encore 1 Jean chapitre 3, verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et qui ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Naître de Dieu veut dire posséder l'amour de Dieu en soi. Posséder la semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est son amour. Parce qu'il est par essence amour. Voilà pourquoi il est important d'expulser l'amour du monde et de demander que nous revêtions l'amour du Père, car si nous avons l'amour du Père, cela veut dire que nous sommes nés de Dieu, et si nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons plus participer à la vie du péché. Parce que, étant nés de Dieu, nous ne pouvons pas pécher, parce que c'est une autre vie qui habite désormais en nous, c'est la vie de Dieu. Et en étant nés de Dieu et n'étant plus, ne péchant plus, c'est comme ça que nous pouvons haïr le péché et haïr la vie du péché. Que le Tout-Puissant vous bénisse richement pour votre écoute, pour votre attention. Bien-aimés, ne nous trompons pas. La chrétienté, c'est essentiellement naître de Dieu et de posséder son amour. Et lorsque nous possédons l'amour du Père en nous, non seulement que nous ne pouvons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais aussi est que nous avons l'amour du Père. Nous ne pouvons pas avoir l'amour du Père si nous n'avons pas l'amour pour le Père, si nous n'avons pas son amour en nous. Si nous avons l'amour du Père en nous, nous allons aimer le Père. Et aimer le Père va nous pousser à l'obéir. Une obéissance telle que nous ne pourrons pas hésiter de lui obéir même jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu nous enseigner que si nous avons l'amour du Père en nous, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire de la part du Père, s'il nous le commande de le faire. Quand le Père a commandé au Seigneur, va à la mort, va à la croix, il a obéi, parce que c'était la manière d'exprimer son amour pour le Père. Et c'était aussi le moyen de démontrer que l'amour du Père est en lui, et que possédant l'amour du Père en lui, il pouvait manifester jusqu'à la mort de la croix l'amour pour son Père. Nous sommes appelés à la même vie. Voilà pourquoi Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi? C'est l'amour du Père qui fait ça. Quand vous aimez le Père, il n'y a pas un commandement que le Père vous demande que vous ne pouvez pas faire. Que le Seigneur Tout-Puissant nous aide à atteindre cette sommité dans la foi et à comprendre ces choses qui sont tellement profondes, merveilleuses et mystérieuses. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons nous affranchir de la séduction du péché, que nous affranchir des convoitises charnelles qui créent la guerre dans l'âme. Bien-aimés, que le Seigneur Tout-Puissant nous aide à aller de l'avant dans ce chemin. Soyez bénis encore à travers cette exposé. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.